Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, nous allons commencer à proprement dit notre exploration du framework collection de Java, encore appelé JCF. JCF qui signifie Java Collection Framework. Ok. Donc, premièrement, nous devons répondre à cette question. Qu'est-ce que le framework collection de Java? J'ai tapé framework collection Java et j'ai eu ce résultat au niveau de Google. Ok. Donc on nous dit que la plateforme Java inclut le framework collection. Une collection est un objet qui représente un ensemble d'objets, tel que ici la classe classique vector. Ce n'est pas vraiment intéressant pour nous parce que pour l'instant on ne connaît pas ici cette classe vector là. Voyez cette classe vector un peu comme ArrayList, ok? Donc le fameux ArrayList qu'on a déjà vu fait partie du framework collection. Donc c'est comme si on disait ici, une collection est un objet qui représente un ensemble d'objets. Par exemple ici, la classe classique ArrayList. On va même pourquoi pas remplacer en utilisant l'inspecteur pour ceux qui aiment faire également du développement web. Ok. Et on va mettre ArrayList afin que ce soit beaucoup plus clair pour nous. Donc en réalité, la classe vector, c'est comme la classe ArrayList. Simplement au niveau de la classe vector, on gère un peu ce qui est accès concurrent. En gros, lorsque vous avez ici votre ArrayList et que vous avez plusieurs threads, ces différents threads-là pourront modifier au même moment votre ArrayList. Donc l'un des threads peut ajouter un élément ArrayList et un autre thread va supprimer un élément au niveau de ce même ArrayList-là. Alors que si vous utilisez ici la classe vector, pendant qu'un thread utilise votre vecteur, un autre thread ne pourra pas ici l'utiliser. Donc c'est en grosso modo ce qu'on appelle ici une classe qui est thread safe. Ok, elle gère les accès concurrents en grosso modo. Oubliez tout ce que je viens de dire si vous n'avez rien compris. Tout ce que vous devez comprendre ici, une collection, c'est un objet qui va vous permettre de représenter un ensemble d'objets. Et cela est vrai parce que si on revient au niveau même du code qu'on avait eu à écrire précédemment, musique c'est un objet, ok, c'est un ArrayList, mais il représente ici un ensemble d'objets, un ensemble de chaînes de caractères. Ok, donc c'est vraiment clair de dire qu'une collection est un objet qui représente un ensemble d'objets. Et on nous dit que le framework collection est une architecture unifiée pour représenter et manipuler les collections. Ok, permettre également aux collections d'être manipulées de manière indépendante de leur détail d'implémentation. Donc il y a plein de Mitsubishi que vous pouvez lire ici. On nous dit que ça va vous permettre par exemple de réduire le temps de programmation, donc les efforts que vous allez fournir pour programmer, et ainsi de suite. Bon, ce que je vous propose, c'est de découvrir ce framework collection là par la pratique. Parce que vous allez voir que ce framework collection, il est composé d'un ensemble d'interfaces et de classes, ok? Et il y a vraiment beaucoup d'interfaces, beaucoup de classes. Si on veut tout apprendre à ce niveau-là, on ne pourra pas terminer. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre les interfaces et les classes qui sont communément utilisées et on va essayer de les voir. Voir également dans quel cas il est utile de les utiliser. Prenons un exemple simple. Ici, par exemple, on lisait notre fichier qui était présent ici, qui représentait l'ensemble de nos musiques. Ne vous intéressez pas à Java Swing qui est présent ici, c'est parce que j'ai commencé l'enregistrement de la série sur les interfaces graphiques. Okay? Donc là, on a l'ensemble de nos musiques qui sont présentes à ce niveau-là. Et on lisait notre fameux fichier et on affichait simplement les titres. Qu'est-ce qui va se passer si je souhaite par exemple afficher les titres en ordre croissant? Ok, donc on va utiliser ici l'ordre alphabétique. On aura d'abord 92 Yveron parce que cela commence par un chiffre à ce niveau-là, donc ça va venir en première position. Après on aura ici celui-là, Cheap Thrills, ça commence par C. Après on aura Hello. Après on aura ici Walk. On aura Walk from Home. J'ai même oublié Chandelier. Donc vous voyez à quel point je suis nul. Donc normalement c'est celui-là. Après c'est Chandelier. Après c'est Cheap Thrills. Après c'est Hello, Walk et Walk from Home. Ok? Mais pour l'instant vous voyez que ce n'est pas en ordre. Si on devait le faire par nous-mêmes, on sera obligé de créer notre propre algorithme de tri. Et il existe beaucoup d'algorithmes de tri. Il y a par exemple ce qu'on appelle le tri par insertion, le tri rapide, le tri par fusion, ainsi de suite. Ok? En anglais, on parle de quick sort, bubble sort, insertion sort, ainsi de suite. Donc, ce serait vraiment fatigant d'avoir nous-mêmes à réinventer la roue parce que c'est des trucs, des algorithmes
parce que c'est des algorithmes qui existent déjà et qui ont déjà été implémentés. Donc, en lieu de se fatiguer à réinventer la roue, et peut-être, je ne dis pas que nous ne sommes pas forts, mais on risque de faire quelque chose qui ne soit pas performant, ok? Donc, c'est mieux d'utiliser quelque chose qui a été développé par un ensemble de développeurs professionnels, ok, qui va nous faciliter la tâche. C'est pourquoi, par exemple, à ce niveau-là, on nous disait que ça allait réduire un peu ici nos efforts lorsqu'on va programmer. Donc ici, par exemple, si je souhaitais ordonner mes différents titres à ce niveau-là, je pouvais utiliser la méthode sort qui est présente au niveau de la classe collection. Donc c'est une méthode statique. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est mettre ici collection.sort et je donne ici mon ArrayList. Il va automatiquement ici ordonner les différents éléments présents au niveau de mon ArrayList. Donc là, vous allez voir ce qu'il y avait avant le tri et ce qu'il y a maintenant après le tri. Je lance l'exécution et vous voyez, après le tri, on a maintenant chandelier, chip trees, hello, sapé comme jamais, work et work from home. Et là, à nouveau, vous voyez que je me suis trompé parce que je n'avais même pas mis sapé comme jamais au niveau de la liste lorsque je faisais mon tri. Ok, mais comme vous pouvez le voir, on n'a pas eu à se fatiguer. On a utilisé cette méthode statique là et automatiquement le travail a été fait pour nous. Donc en grosso modo, c'est ça le framework collection. C'est un ensemble d'interfaces de classes qui vont vous permettre de pouvoir manipuler, traiter à ce niveau-là vos différentes collections d'objets. Déjà, ce que vous devez savoir, toutes les classes qu'on va avoir au niveau de ce framework collection-là sont présentes au niveau du package java.util. C'est vraiment facile de retenir. Donc par exemple, même si je parle de ArrayList, ArrayList c'est présent au niveau de java.util. Et ce fameux ArrayList là, il fait partie du framework collection. Vous avez également ici collection, vous voyez, qui est au niveau de java.util, ainsi de suite. Ok, donc les gars, ce sera vraiment fun et amusant, ne vous inquiétez pas, je vais essayer de l'expliquer dans les détails. Ici, par exemple, j'ai utilisé la méthode sort au niveau de la classe ici collection. Mais j'aurais pu utiliser une autre structure de données qui est la structure treeset, ok? Treeset, c'est une structure qui va toujours garder vos éléments ordonnés. C'est-à-dire que dès que vous allez rajouter un élément, il va réordonner tous les éléments. Ce qui va faire que à chaque fois, vos éléments seront ordonnés dans le bon ordre. Donc là, par exemple, en lieu et place d'utiliser un ArrayList, si j'avais utilisé ici treeset, ça s'écrit comme ça, treeset, vous allez voir ici, sans pour autant appeler ici collection.sort, j'aurai ici mes éléments qui seront ordonnés. Parce que cette structure de données là va toujours ordonner vos éléments. Donc si je lance l'exécution de ce code, j'ai juste fait CTRL-SHIFT-O pour importer. Ok, c'est pourquoi l'erreur a disparu. Vous voyez que c'est dans le bon ordre. On a tous les Mitsubishi comme on les avait précédemment. Mais ça, par exemple, ça peut coûter cher en termes d'opération parce qu'à chaque fois que vous rajoutez un élément, il va tout réordonner. Donc vous voyez que si vous avez beaucoup d'éléments, à moins que vous ne souhaitez toujours avoir vos éléments ordonnés, ce ne sera pas forcément la structure adéquate. Ok, donc l'idée ici, lorsqu'on va découvrir également ce framework collection, c'est que je puisse vous dire dans quel cas c'est utile d'utiliser telle classe ou telle interface, ainsi de suite. Par exemple, vous avez ici linked list. À la différence ici des ArrayList, les linked list sont adaptés lorsque vous souhaitez rajouter des éléments au milieu ici de votre liste. Ok, les ArrayList, très souvent on rajoute des éléments à la fin de la liste. Quand vous faites ArrayList, quand vous avez votre ArrayList et que vous faites .add, il peut rajouter un élément à la fin de la liste. Bien vrai qu'on peut rajouter un élément avec un indice donné, mais les ArrayList sont adaptés lorsqu'on souhaite rajouter des éléments à la fin de la liste. Les linked list par contre sont adaptés lorsqu'on souhaite rajouter des éléments au milieu de la liste. Ok, vous aurez tendance à utiliser les ArrayList, mais c'est toujours bon de savoir qui a été créé pourquoi. Ok, et c'est ce que nous allons vraiment découvrir dans la vidéo suivante. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Mine de rien, on a vu déjà comment ici ordonner des éléments. Pourquoi pas, avant de terminer, je vais essayer de vous montrer par exemple si on avait un tableau classique, comment est-ce qu'on pouvait ici ordonner les éléments. Donc je vais avoir un tableau d'entier, je vais mettre ici entier comme ceci et je vais essayer de mettre des valeurs. On aura par exemple 5, 8, 2, 4, 1 et je vais mettre ici 67 par exemple. Donc si on ordonne cette fois-ci, là je vais essayer de trouver, ça va faire ici 1, 2, 4, 5, 8 et 67. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est faire arrays.sort. Je donne en paramètre mon fameux tableau d'entier.
il va ordonner mon tableau et modifier ici les éléments. Donc on aura le bon ordre après. Et là, si je veux tout afficher, je vais juste faire un petit for each. Pour chaque élément au niveau de mon tableau, tu vas m'afficher cet élément-là. Ok? Donc maintenant, vous savez également comment ordonner un tableau statique. Je vais tenter de commenter tout ce code-là, sinon on aura une erreur. Je lance l'exécution. Échec et bon, vous voyez 1, 2, 4, 5, 8 et 67. Donc les gars, c'est tout pour cette introduction. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons maintenant ici continuer notre exploration du Framework Collection, encore appelé JCF ou Java Collection Framework. Peace.